Chasseurs de bonheur, bonjour. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre cochon malicieux. Vous vous en souvenez, dans le dernier épisode, Marie s'était gentiment moquée de ces candides et de ces bécassines qui s'imaginent pouvoir vivre en harmonie avec la nature, oubliant ce qu'est réellement la nature par rapport à l'homme, c'est-à-dire oubliant la condition humaine. Elle avait rappelé les glaciations, les réchauffements, les cyclones, les tsunamis, les inondations, les séismes, les attaques de fauves, les bactéries aussi, les virus, etc. Tout ce qui avait conduit à l'holocauste de l'humanité au point d'avoir supprimé non seulement tous les hominines, tous les australopithèques, mais aussi 21 des 22 espèces du genre Homo. Bref, elle avait montré le malheur des humains dans la nature. Elle n'avait pas encore évoqué le malheur dû à nous-mêmes, le malheur dû à l'humanité elle-même, à sa propre spiritualité, à sa vision du monde. Nous allons y arriver. Mais précisément, un lecteur me pose une question sur quelque chose que je n'ai pas expliqué dans ce second chapitre. Notez que je vous ai déjà dit depuis le départ que je n'expliquerai pas tout, parce que si je devais tout expliquer, il faudrait que je réécrive un livre, voire 2 livres, et l'année prochaine, on y sera encore. Néanmoins, je vais répondre à la question qui m'a été posée. En effet, ce lecteur me dit, d'accord, on a compris que ce miel était en relation, par sa mode de fabrication, avec le miel de jujubier. Et on voit bien à quoi cela renvoie lorsqu'on a une lecture ésotérique du livre. Mais, me dit-il, vous n'expliquez pas le contenu de ce miel, parce qu'il se doute bien que, bien sûr, ce contenu n'est pas innocent. Et en effet, j'écris, nous sympathisons aussitôt, avec Marie, la délicatesse de cet onctueux miel de fleurs sauvages et d'acacia sombre et un peu épicé aidant. Il est clair, vous vous en souvenez, que ce miel a une connotation spirituelle. Ce n'est pas simplement l'aliment fabriqué par les abeilles. Donc là, clairement, ce miel, c'est un miel de fleurs sauvages. Mais oui, cela signifie que vous allez ingurgiter cette spiritualité première de l'être humain pour la comprendre, pour la saisir, aussi pour la dépasser. Donc voilà pourquoi il y a cette référence aux fleurs sauvages de ce premier miel. La seconde indication est l'acacia sombre. Alors, c'est effectivement extrêmement important. D'abord, sombre. C'est une façon, allons-y clairement, de critiquer ceux qui pensent que les temps sombres, c'est le Moyen-Âge. Non, non, les temps sombres, c'est cette époque de l'état de nature, cette époque où nos ancêtres vivaient à l'état nomade. Et vous notez bien entendu que ce miel sombre s'oppose au miel, aux fruits rouges, ce miel éclatant de lumière, que le voyageur récoltera beaucoup plus tard à la fin de son voyage, lorsqu'il arrivera dans la vallée de miel, ce miel qu'il m'avait offert dans le premier chapitre, précisément à la fin de son voyage, à la fin de sa quête initiatique. Cela ne signifie pas, d'ailleurs, une opposition radicale entre ce miel sombre et ce miel des hauteurs de la vallée de miel. En vérité, ce miel sombre contient déjà en lui de la lumière, mais si peu de lumière, si indistincte. C'est pourquoi c'est du miel d'acacia. Il est déjà là, cet esprit qu'il va rencontrer bientôt au sommet de la vallée de miel. Il va falloir beaucoup de temps pour que l'humanité découvre cette petite lumière. Il va falloir beaucoup de temps pour que notre voyageur, qui est en train d'ingérer ce miel, puisse découvrir le miel des hauteurs, c'est-à-dire la spiritualité des hauteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'acacia sombre. Et là, évidemment, le fait que ce soit de l'acacia n'est pas neutre. L'acacia, mais c'est aussi l'arbre qui apparaît dans l'Exode, c'est l'arbre dont est fait l'arche d'alliance. Et la Torah explique ailleurs que l'acacia est l'arbre dont sont faits les poteaux du tabernacle. Donc, cet arbre apparaît dans de multiples passages, et à chaque fois qu'il apparaît, il exprime la présence de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, eh bien, Dieu indique qu'il va faire pousser des acacias dans le désert. C'est très important. Dans le désert spirituel, on ne le sait pas, mais il y a la présence divine. On trouve d'ailleurs l'acacia dans un certain nombre de clubs, de groupes, plus ou moins ésotériques, chez les francs-maçons par exemple. Et revenons ici à une vision plus classique de ce livre. Marie donne donc du miel d'acacia. Le voyageur, lui, il ne comprend rien de tout cela. Il l'ingurgite. C'est très important parce que, bien sûr, ça annonce le chapitre suivant. Le chapitre suivant, il va accéder précisément à cette spiritualité des temps sombres.
il va en effet comprendre que l'humanité naturellement est spirituelle. L'humanité naturellement produit de la spiritualité, vit dans la spiritualité. Dans le désert, elle est en réalité, sans le savoir, déjà habitée par ce souffle. Or, encore une fois, on peut lire ce livre en faisant abstraction de cela. Marie a donné du miel, il est content, notre voyageur, il discute avec elle, il découvre le malheur dans la nature, et il va ensuite découvrir dans le chapitre suivant le malheur dû à l'humanité elle-même, à leur spiritualité précisément sauvage. Donc la suite, au prochain numéro, nous allons précisément étudier cette spiritualité des temps nomades, qui ressemble un peu, nous allons le voir, à la spiritualité développée par les idolâtres de la planète, cet écologisme dont on verra d'ailleurs que la spiritualité est largement inférieure à la spiritualité de nos ancêtres du Paléolithique. La suite donc au prochain numéro.